abruptement dans vos salons et où que vous nous receviez. Enfance, innocence. Les enfants pensent naïvement que tout le monde, que toute personne leur veut du bien. Eh bien, c'est pas tout le monde qui cherche effectivement leur bonheur. Malheureusement, il y a de ces tontons, de ces tantis, de ces tatis, des David, Fouvi, Ninet, papa et autres, qui ne sont pas aussi gentils que ça. Ils attisent subtilement les enfants hors du regard des autres. Ils leur touchent les seins, ils leur touchent la zézette, le zizi, les fesses, la bouche. Ils font aux enfants ce qu'on ne devrait faire à aucun enfant. Bref, ils abusent simplement des enfants. Surtout, ils leur intiment l'ordre de n'en parler à personne. Il faut en parler, mes chers, il faut en parler. Et ce soir, nous avons choisi d'en parler dans cette émission. Je dis bonsoir à mes invités de ce soir. Bonsoir à vous, Rianat Touré Mamadou. Bonsoir Alice. Merci de partager notre plateau. Vous êtes directrice de l'association Lifestyle, engagée sur cette thématique-là. Qui a été, vous, votre bourreau? Parce que oui, l'émission de ce jour, c'est beaucoup de partage, de témoignages, de vécu pour vous dire qu'il faut en parler. Que vous soyez grand aujourd'hui ou pas, il faut en parler pour vous libérer. Il faut en parler pour ouvrir les yeux aux enfants qui se trouvent nombreux dans le cas aujourd'hui. Alors, qui a été votre bourreau quand vous étiez enfant? Qui a été? Est-ce que c'était un bourreau ou un bon criminel, s'il y en a? J'ai eu des bourreaux. Vous avez eu des bourreaux? J'ai eu des bourreaux et c'était des personnes très proches de la famille. C'était des oncles. C'était des enseignants du Coran. Je suis musulmane, donc c'était des enseignants du Coran et des cousins. C'est ça. Voilà, donc malheureusement, c'est des personnes que j'ai eu, je ne sais pas si c'est le malheur ou la malchance de croiser, mais c'est des personnes qui sont rentrées dans ma vie et qui en ont fait des choses. C'est ça. On va en parler, on va partager vos divers vécus dans l'émission. Et puis surtout, vous nous direz ce que les parents en pensaient, est-ce que vous parliez aux parents, comment ils accueillaient, est-ce qu'ils croyaient toujours ce que vous leur disiez, est-ce que vous aviez le courage de leur en parler? On va aborder tout cela au cours de l'émission de ce soir. On va dire bonsoir également à Ayawa Alonyo. Merci d'être sur ce plateau. Vous avez lancé une initiative, Ayawas. Dites-moi, vous avez aussi connu de ces tontons pas gentils? Félix, oui, j'en ai connu. Des tontons, des oncles machelons, comme on le dit, amis de la famille, qui sont tout le temps là, qui rôdent, qu'on voit tous les jours. J'en ai connu. Et on en parlera. Merci d'ouvrir votre cœur ce soir sur ce plateau. On a sur le plateau également Madame Sœur Elisabeth Mabangui. Vous êtes responsable de l'unité sociale au Centre Kekeli. Le Centre Kekeli accueille et accompagne les enfants victimes d'abus. Dites-nous l'âge de l'enfant récemment abusé que vous avez pris en charge. Chez vous, c'était quel? Oui, c'est un petit garçon de 2 ans. Un petit garçon de 2 ans, 2 mois, qui a été abusé sexuellement? Oui, qui a été sodomisé par un garçon de 17 ans. Ils étaient dans la même maison? En fait, c'est les colocataires. Ok. Pendant que la maman du petit coulait sa lessive au portail, disons, et le garçon de 17 ans a profité du petit comme dans leur chambre. D'habitude, ils se regardent dans ces maisons de colocataires, regardent les télévisions des uns des autres. Donc c'est en ce moment qu'il a profité de tirer le petit dans la chambre. Et voilà que la maman, à partir du portail, écoutait des pleurs tellement. Quand il est revenu dans la parcelle, voyait le petit frère de l'agresseur, disons,
qui était dehors, il demandait, mon enfant est à l'intérieur de vous, votre maison, mais il fait quoi là-bas, pourquoi il pleure? Il dit, mais non, il est avec mon grand frère, je ne sais pas, il est avec mon grand frère. Le temps que l'enfant ne sorte, voilà des spermes partout aux jambes, au petit garçon. De 2 ans à 17 ans, les garçons, il produit déjà des spermes. Bien sûr. Oui, c'est les jambes du petit garçon, voilà. Et la maman a eu le courage de le laisser en vie. On en parlera. Merci de rester avec nous. Kolama Nathalie Akunda, vous êtes commissaire principal de police. Il paraît que c'est une tendance qui est à la hausse. Oui, aujourd'hui avec les réseaux sociaux et les jeunes ont tendance à appliquer, à faire l'expérience de tout ce qu'ils découvrent sur les réseaux sociaux, les pornos, si bien que le phénomène prend de l'ampleur et les petites qui en souffrent énormément. Donc le phénomène, il prend de l'ampleur, c'est vrai. Oui. Les plaintes arrivent à votre niveau? Oui, on reçoit des cas tout le temps dans presque toutes les unités de police et de gendarmerie. Il y a des cas que nous recevons et nous engageons des poursuites pour mettre les auteurs à la disposition de la justice. Alors ce qu'on veut savoir aussi, c'est quoi la prescription de ce crime, puisque le témoignage aujourd'hui est fait par des personnes qui sont devenues grandes, qui décident de parler, de sortir ce mal du silence. C'est quoi la prescription? Est-ce qu'on peut... En fait, si nous prenons par exemple le viol, c'est un crime. Ce n'est plus un délit, c'est un crime. Et si nous prenons aussi l'abus sexuel. Le viol aggravé sur mineur? Oui, oui. Quand par exemple la personne a l'autorité sur l'enfant et que la personne en abuse de cet enfant sexuellement, c'est un crime. C'est un crime aujourd'hui et la prescription en va jusqu'à 27 ans. Jusqu'à 10 ans, 10 ans de... Donc, il y en a encore qui ont de la chance de porter plainte aujourd'hui, que le crime, les plaintes peuvent encore aboutir aujourd'hui. On plainte toujours par rapport à la Pour les crimes qui ont été faits pour les attouchements qu'on a subis quand on était plus jeune, on peut toujours porter plainte pour 10 ans, si ça ne dépasse pas 10 ans, quoi. Non, en fait, nous parlons de je parle du délai de prescription de cela. Aujourd'hui, si des grandes personnes qui témoignent aujourd'hui, qui en parlent aujourd'hui, est-ce qu'on peut, par rapport au fait passé, venir auprès de vous? Parce que je vois mon bourreau qui est là. Ça dépendra Oui. de l'année ou du temps au moment où les faits se sont passés. Donc, comme ce sont des cas par cas, on tiendra compte de la date de la commission de l'infraction pour pouvoir engager des poursuites. Si, par exemple, la personne porte plainte aujourd'hui et que nous voyons que les faits étaient passés à une date telle et qu'aujourd'hui, le délai est déjà dépassé, on ne peut pas poursuivre. Et surtout, ça sera compliqué d'établir la preuve Oui. avec tout le temps qui est passé. Effectivement. Alors nous sommes dans les journées orange. On demande d'oranger le monde dans cette campagne, cet activisme contre les violences faites aux femmes. Et vous aurez compris, aujourd'hui, nous choisissons de parler des violences faites aux enfants dans nos maisons. Plus d'une personne a vécu cela, l'une n'est épargnée. Les langues se délient de plus en plus pour partager, pour en parler. Alors elle est connue sur la scène musicale au Togo au profit d'une production assez intéressante de l'artiste Elom Vince qui a été lancée le 22 novembre dernier, accompagnant la sortie d'un album en janvier, en 2020 prochain. Alors elle a parlé, elle s'est livrée, elle a ouvert son cœur. Elle, c'est Kezita. Nous vous proposons de suivre un petit extrait de son témoignage et nous revenons au plateau échangé.
première expérience sexuelle, elle s'est très mal passée parce que j'ai eu affaire à un malade psychopathe qui était attiré par les petites filles, attiré par... mais quand je dis petite, c'est petite. Donc à l'époque, j'avais à peine 6 ans. Et lui, il avait à peu près la trentaine, disons, un peu comme mon papa ou quelqu'un qui pouvait me mettre au monde en tout cas. Et c'est arrivé de façon répétitive parce que il ne s'est pas arrêté à une seule fois. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas comment dire, il sait amadouer en fait les autres pour obtenir ce qu'il veut. Par exemple, avec moi, il me disait viens, je vais te montrer un truc, va m'asseoir le défiant, va m'asseoir le défiant là, va m'asseoir le défiant, c'est ce qu'il me disait. Et quand j'arrivais, il commençait à me toucher, moi je ne comprenais pas. Et avant que je m'en rende compte, il était déjà... Bref, même si il a détruit quand même une grosse partie de ma sexualité ou de ma vie intime avec moi-même, aujourd'hui j'ai su retrouver confiance en moi. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Aujourd'hui, j'ai presque la quarantaine, mais il y a 20 ans, c'était pas du tout ça. Donc Koussoum fon avion, donc Koussoum fon avion, donc Koussoum fon avion, donc Koussoum fon avion. Il a encore Bouela, il a encore Bouela. J'ai été abusé par un homme qui avait la trentaine. Et donc, bizarrement, cet homme-là, il n'a eu que des filles. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu de fils. Comme une sorte de punition divine, si tu veux. Il a fait avec l'enfant d'un autre qui avait confiance en lui. Et aujourd'hui, il se retrouve dans le même cas. Donc j'imagine ce qu'il doit vivre. J'imagine comment ses filles se sont fait dévierger. Peut-être même que c'est lui qui l'a fait. Donc ouais, je lui dirais ça, ouais. Il y a quelques années, je pensais encore à me venger. Il faut être sincère. Mais aujourd'hui, franchement, je n'y pense plus. Je pense à aller de l'avant, je pense à ma carrière, je pense à mon avenir, mes enfants, mon futur mari. Donc aujourd'hui, si je le vois, je lui dirai merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis devenue une personne remplie de beaucoup de choses, d'expériences que j'ai eues trop tôt, mais quand même qui m'ont aidé sur le parcours. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je lui dirai juste merci. Et je rajouterai que tout nous rattrape. Tout nous rattrape. Et bliko do igbeyo hosebena ndala sinsoa. On l'a chanté, tchalé, aujourd'hui démembré comme le corps de... Amama yemiva yemila bajo amama. Là, l'un des 6 chapitres de l'œuvre documentaire, l'œuvre d'art documentaire de Hélène Vince, Les Impossibles Imminents, disponible sur les plateformes de téléchargement. Allez suivre, c'est super intéressant. C'est pour dire en fait que presque tout le monde a traversé la chose. La menace, elle court dans toutes les maisons. C'est bien d'aujourd'hui d'ouvrir la bouche, c'est bien de choisir d'en parler pour sensibiliser les uns et les autres. C'est très courageux. Je vous remercie une fois encore d'être sur ce plateau. Elle l'a dit dans son interview, c'est subtil, ils sont gentils, c'est cela, non? Racontez-nous un peu ce que vous... Oui, ils sont gentils. Et c'est des bonbons passés et des biscuits par là. Achète-moi ci, achète-moi ça et tu viens, tu veux bien soulever ta robe. Il y a un truc au-dessus de tes fesses et puis ça commence comme ça. Moi j'ai eu la chance que ce soit juste une tentative.
Mais malheureusement, la partie déprimante, c'est que je voyais cette personne agir sur une autre personne. Là, vous ne saviez pas si elle aboutissait ou pas? Si elle aboutissait, parce que en fait, c'était, comme je l'avais dit au début, c'était un oncle Machlang. Et puis, il y avait sa belle-fille. Il y avait sa belle-fille qui était... Sa belle-fille, c'est-à-dire la fille de sa femme. La fille de sa femme qui n'est pas son fils congénital. Sa fille congénitale, voilà. Du coup, je ne me rappelle pas parce que j'avais 8 ans. J'avais 8 ans à l'époque. Et l'enfant avait quel âge? Elle était plus âgée que moi. Elle était plus âgée que moi. Et chaque matin, avant de lui donner les sous, je la voyais tout le temps pleurer. Au départ, je ne comprenais pas en fait. Je la voyais tout le temps pleurer. Et le problème, c'est qu'on était des gamines plus âgées et je demandais aux autres, parce que quand moi ça m'est arrivé, j'ai eu le courage, je ne l'ai pas dit à ma mère parce qu'on avait, à cette époque, tu ne pouvais pas dire approcher ta maman pour lui en parler. Donc ça a été assez traumatisant pour moi de voir une autre petite fille, parce que si elle était plus âgée que moi, elle devait avoir plus de 12 ans. Hein. Donc chaque matin, elle subissait ça. Elle subissait ça, elle pleurait. Et le pire, c'est que si nous, les enfants, on arrivait à voir ça, les grandes personnes, parce qu'il y a eu, c'est un fléau qui passe sous silence, on ferme les yeux dessus, on ne voit pas. Peut-être parce que l'oncle ou bien le tonton, le mari, le beau-père, c'est lui qui nourrit. Donc, oui. Et puis il y a cette manie de dire je risque de perdre mon foyer. Pour la femme, j'allais justement vous demander, la maman, elle est où pendant tout ce temps? Elle était là. Si vous arrivez à déceler ça aussi facilement, la maman... Aujourd'hui, je me pose des questions parce que je me dis, mais si nous, on arrivait à voir ça, les grandes personnes qui étaient... Donc, elle était dans la maison avec vous en même temps, ensemble? Voilà. Voilà. En fait, c'est des souvenirs qui ont été enfouis en moi. Très longtemps, pendant plus de 15 ans, et c'est au cours d'un poste d'un bébé qui a été violé, qu'on a passé sur Internet, qui a réveillé tout ça. Tout est monté parce que je prenais pas conscience en fait que j'avais vécu ça. Voilà. Donc c'est après, et puis étape à étape, quand on grandit, il y a des hommes qui vous forcent, des amis qui vous forcent, qui vous brutalisent. Et c'est quand même traumatisant. Ouais, c'est quand même traumatisant. C'est toujours la même approche avec vous? Non. Et tu sais, quand tu m'as appelé ce soir pour me dire qu'il fallait parler de soi, j'étais avec une de mes filleules qui s'est fait violer, que j'accompagne plusieurs filles violées. Je lui disais, ah tiens, c'est l'émission qui m'appelle. Et toute la journée, je me demandais, qu'est-ce que tu vas venir dire à Lise? J'ai monté une émission où je demandais aux gens de s'exprimer. École de vie. Mais j'avoue que j'ai jamais été face à moi-même. Ok? C'est la première fois. Et pire, à la TVT, Lise, tu vas me payer plus tard. C'est clair. C'est tous ces enfants qu'on va sauver. Et pire, à la TVT, que Rihanna vient raconter son truc. Moi, ça n'a pas été la même chose. Je vivais avec mes grands-parents. Oui. Merci. Je vivais avec mes grands-parents. Et les soirs, je devais rentrer chez mon père. Mon père est un homme très gentil, musulman. Et donc, facilement, il emmenait à la maison des cousins. Oui, c'est la solidarité africaine exacerbée avec l'islam. Oui, la famille et tout. Des gens qu'on ne connaît pas vraiment, j'avoue. On dit c'est de la famille, mais comment le lien de famille se tisse, on n'en sait rien. Tout ce qu'on te dit, c'est ton frère. Oui. Alors, quand tu reviens de l'école, il n'y a pas les parents. Ma mère travaillait énormément. Elle était aide infirmière. Donc, quand tu reviens à la maison, tu te retrouves seule avec ce monsieur.
qui a, je me souviens, il a un grand corps. Et je suis toute petite. Et c'est le moment où on te dit que tout ce que le grand dit, il faut que tu respectes. C'est que la vérité, c'est ça. Donc ce monsieur, au début, je me rappelle bien, c'était juste des attouchements. Il prend tes doigts, tes mains, qu'il pose sur son sexe, mais tu ne sais pas. Moi je ne savais pas que c'était un sexe. Régulièrement. Mais il y avait un mot d'ordre, tu n'en parles à personne. C'est clair. Et le mot d'ordre était tellement clair, parce que c'est un grand frère, c'est quelqu'un de la famille. Si tu en parles, même on ne te croira pas. Ce sera ta parole contre la sienne. Ouais. Et en plus, la relation ou la communication créée avec les parents n'autorisait pas ce genre de choses. Donc, on n'en parle à personne. Donc, au début, c'était juste des attouchements. Et puis plus tard, ça avançait. Aujourd'hui, c'est tiens-moi ici. Demain, c'est viens, on va essayer ça. Et c'est même pas avec des bonbons. Félicitations à ceux qui utilisent des bonbons. Moi, j'ai pas eu des bonbons. C'est tu viens faire ça. Tu viens, on te montre ça. Mais tu n'en parles à personne. Et en plus, c'est des messieurs qui t'aident à l'école. C'est-à-dire, quand tu reviens, on te dit, apprends ton cahier, le monsieur va t'aider à réviser tes cours. Et moi, la maison, si tu refuses, ce serait un peu comme si tu ne voulais pas réviser déjà, alors que c'est la proximité avec la personne en question que... Et à la maison, Lise, chez moi, il y avait beaucoup le bâton. C'était le bâton qui parlait. Donc, dès que le grand frère ose dire que tu n'as pas fait un truc, peu importe ce que c'est, tu as des fouets. Donc, tu fais tout, en fait, pour être dans cette grâce, en fait. Oui, donc tu n'en parles pas, quel que soit ce qui se passe, pour éviter le bâton, et en plus pour te dire que c'est bon, tout va bien. De toute façon, tu es enfant, c'est comme ça qu'on vit, parce que tu ne connais pas autre chose à part ça. Tu ne sais pas si c'est normal ou pas, tu ne sais même pas si c'est du sexe, tu ne sais pas ce que c'est. Moi, j'avoue que je sais aujourd'hui que c'était du viol il y a de cela 3 ans, quand j'ai recroisé un de ces messieurs pour... Plus tard, quand j'ai recroisé un de ces messieurs qui avouait, qui s'excusait pour ce qui s'était passé, qui me demandait en mariage pour effacer ce qui s'était passé. Attends, non, vous voulez rire, hein? Ok, super. Aucunement. Ok, super. Donc, d'accord. Donc, sa façon, en fait, de présenter des excuses, de corriger l'erreur qui avait été commise, c'est en fait d'officialiser la chose, puisqu'on le faisait déjà. Donc, yeah. Parce que c'est banal en fait aujourd'hui, les hommes ne prennent pas conscience que le viol c'est un crime en fait. C'est banal. Peu importe la personne. Excusez-moi, je suis musulmane et d'où je viens, la religion interdit ça. Je ne dis pas que c'est la religion. Mais l'interprétation de certaines personnes de la religion fait que des gens posent des... Le monsieur en question, celui qui me demande après en mariage, est un grand religieux qui m'apprenait le Coran et tout. Donc il savait, moi j'avais aucune idée de ce qui se passait, mais il savait ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, il me demande de me marier avec lui juste pour effacer tout ça. Je sais ce qui s'était passé, je te vois réussir aujourd'hui, je ne sais pas comment tu fais pour réussir, mais ce serait formidable que tu reviennes avec moi, que tu deviennes ma femme, et je suis certaine, Dieu va nous pardonner, Dieu va me pardonner. Et quand je dis non, il dit non, tout ce que je pourrais te demander, c'est de prendre ça c'est la partie qui me fait me dire, Lise, tous ceux qui ont vécu ça, toutes les jeunes filles qui ont vécu ça, ont intérêt à réussir. Parce que quand quelqu'un qui te fait mal te voit ne pas être brisé, étonnamment te voit continuer par avancer avec un sourire, il se demande qu'est-ce que j'ai loupé. Qu'est-ce qu'il te dit là en plus? Il me dit qu'il voudrait que sa fille vienne rester avec moi, qu'il voudrait que j'éduque sa fille. C'est ça, bien sûr, ok. D'accord. Il a déjà initié la fille? Oui, c'est moi, je vais l'aider. Donc je dis, d'accord. Tu sais, j'ai déjà plein de filles que j'accompagne, donc il n'y a pas de souci. Tu vas y réfléchir. Oui, allez-y. Mais dans tout ça, le plus dur, Lise,
c'est la solitude du parcours. C'est ce que j'allais dire justement. Personne à qui en parler en fait. C'est la solitude. On n'avait pas le... En fait, c'est déjà avoir subi ça, c'est tu te sens sale, tu as honte. C'est le fait de se culpabiliser. À quel moment est-ce que j'ai permis ça? On n'a pas l'impression d'être victime en fait. Oui. On tient une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. À quel moment j'ai pas vu venir ça? Mais aujourd'hui, moi je me dis, mais non, on n'a pas de problème, c'est eux le problème. Les enfants ont encore plus. Les enfants encore plus. J'en ai... Il n'y a pas 2 mois que j'en ai parlé à ma mère. De tout ce vécu-là, Oui. comment est-ce qu'elle a réagi? Il vaut mieux que tu ne saches pas. Donc il y a seulement 2 mois que j'en ai parlé à ma mère parce qu'il se passait des choses. Tu sais, quand tu vis ça, tu as quand même quelque chose en toi. C'est clair. Tu poses certains actes que certaines personnes te demandent, mais c'est quoi le truc? Mais il faut être assez ouvert d'esprit pour aller chercher dans la vie de quelqu'un un moteur, une raison pour des actes qu'il pose aujourd'hui. Tu prends certaines positions que quelqu'un qui est à côté, qui ne te connaît pas et qui n'a aucune idée de ton parcours, se mettra à te juger. Mais c'est quel genre de musulmane tu es? C'est quoi le truc? Toi, tu es perdu. Mais au moins la personne, si seulement elle essaie... Et puis dans notre communauté africaine, la psychologie ne compte pas du tout. On dit souvent qu'on est plus fort que les blancs, que c'est une affaire de blanc. Il faut savoir aussi qu'avec les victimes, c'est le principe du silence. C'est que le pesanteur socio-culturel pèse tellement sur nous. Et justement, je crois que c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et vous savez, chez nous en Afrique, d'abord, dans le temps, voir 2 personnes qui s'embrassent, Même à la télé, on détournait le regard. À la télé, on faisait comme si on sortait. C'est comme papa et maman vont vous dire, ah, dans la chambre, vous voyez un peu. Alors, on est dans cette culture-là, et puis comment, si dorénavant, le fait que 2 personnes de sexes différents se donnent des baisers, c'est une situation très grave, aggravante. Et comment parler d'un abus sexuel que tu as Si c'est juste un bisou qui avec un oncle, avec un grand du quartier, comment en parler? On ne peut pas. C'est du tabou. Tu ne peux pas. Et c'est ce qui nourrit en fait. C'est ce qui nourrit en fait le mal. D'abord, le problème vient de là même. Le vrai problème de dénonciation vient de là. Justement. Qui te dit, on ne parle pas de ça. Si tu en parles, c'est la honte pour la famille. Et quand tu réussis quand même à lui en parler aux parents. Ah non, tu ne parles pas. Oui, tu ne dis plus rien. Et premièrement, c'est toi qui es fautive. Si. Qu'est-ce que tu cherchais là-bas? Ah oui. Pourquoi tu t'étais tue? Dans la plupart du temps, je ne veux pas l'arracher la parole. Dans la plupart du temps, pour les victimes, lorsque les enfants arrivent, une fois qu'il y a dénonciation, vous allez voir que l'enfant est doublement victime. D'abord, l'enfant est victime de l'acte de la part de l'agresseur, et l'enfant est encore victime de la part de membres de famille. Tu as fait la honte. Vous allez voir un enfant de 4 ans, voire de 5 ans, la maman va la balancer de l'autre côté. Quand elle vient maman, écoute. Les conséquences que les enfants endurent sont c'est quand même des adultes en construction. Est-ce qu'elle dit, après tu as des prises de position qu'on ne te prend pas? Est-ce que je dirais que c'est soulageant pour elle? Est-ce que je dirais ça? Parce que je suis à Kekeli depuis 2011. Je vois les enfants qui portent le bébé de leur papa.
Des filles, des enfants qui portent des bébés de leur papa. Qui portent le bébé, on soigne parce que l'enfant va jusque là, je n'ai pas encore vu parce que entre les guillemets, je ne sais pas si l'autorité peut nous dire qu'est-ce que la loi dit, mais paraît-il, si la grossesse vient de papa, est-ce que si la petite décide d'avorter, on peut l'autoriser, je ne sais pas. Mais jusqu'à présent, vous allez voir, il y a des enfants qui disent non, moi je garde mon bébé. On soigne la grossesse, oui. On soigne la grossesse jusqu'à ce que l'enfant donne un bébé de son papa. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois. Écoute. Vous en rencontrez plein au Togo. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois. Ils sont pleins. Qui portent le bébé. Ça, c'est de papa même. Le bébé à son grand frère, même mère et même père. Voilà. Ah oui, des incestes entre frères et sœurs également. Il faut dire que ces gens-là ne sont pas seulement dans des familles. Les enfants courent les risques d'être abusés à tout moment et partout. Par n'importe qui. Ah oui. On ne peut pas dire que les risques seulement en famille. Non. Des enseignants sont des potentiels. À l'école, des aides-moines sont des potentiels. Les gens du quartier sont des potentiels. Le maman sont des potentiels, le papa sont des potentiels abuseurs. Oui, il paraît que les David qui gardent les enfants à la maison. Les nounouches. Les nounous sont des potentiels abuseurs. Vous parlez fonction de ce que vous rencontrez sur le terrain ici au Togo. Ce que vous vivez au Togo. Ce que nous vivons, au centre Kekeli. Oui, c'est ce que nous vivons presque tous les jours au centre Kekeli. Je vous avoue que le cas d'inceste, surtout en 2016, 2017, 2018, c'est récurrent, vraiment. Alors, c'est quelle tranche en fait? Franchement, est-ce que c'est des familles pauvres? Des fois, je n'arrive pas. Est-ce que c'est question d'abus sexuels, de violences sexuelles faites aux enfants n'a rien à voir avec la pauvreté, ma soeur? Non. Il y a de grandes personnes qui en font tant, et jusqu'à aller avorter sa propre fille 1, 2, 3 fois. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté. C'est l'homme. C'est ça. C'est l'homme. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Et si je peux me permettre, comme je dis, il y a un problème psychologique en Afrique. Tu vois, je ne donne pas raison, je n'excuse pas certains actes. Je me rappelle, j'étais à une formation au lycée technique d'Adidogomé, où après ma formation, une jeune fille est venue me voir. Elle est amoureuse de son père. L'enfant même. Oui. Elle était le père, c'est-à-dire qu'il y a une relation comme ça qui est entre eux ou bien. Oui. En fait, tu vois, on utilise des mots sans vraiment les comprendre. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle est amoureuse de son père. Mais en fait, elle n'a connu personne à part son père. Sa mère est décédée et donc elle n'a vécu qu'avec son père, qui a transcrit l'amour et le visage de sa mère sur l'enfant. Donc pendant des années, c'est ce qu'il faisait avec l'enfant. Du coup, l'enfant ne connaît pas d'autres amis. Ça, c'est le genre de parent qui ne peut pas permettre qu'un camarade vienne même visiter l'enfant à la maison. Tu veux venir lui apprendre. C'est chien méchant à la maison, hein? C'est chien méchant. La particularité aussi, c'est que souvent, l'on constate ce genre de choses dans des familles monoparentales. Quand il y a la dissociation familiale, et que le papa vit seul avec les enfants, souvent il y a ce genre de choses. Ah oui. Par rapport à ce que vous rencontrez, c'est le constat que vous avez fait. Vous allez voir que c'est comme elle vient de dire là tout à l'heure. C'est que le papa voit le visage de la maman
à travers sa propre fille. Alors des fois également, quand c'est une famille recomposée, que la femme vient avec ses enfants d'une autre union, le père se sert de la mère et puis des enfants qui sont arrivés. Vous rencontrez également. Oui, ce genre de choses, oui, c'est très fréquent, Mais je dis, l'autorité, elle bon, comme on l'a dit, personne n'en parle. Parce qu'il faut quand même qu'on en parle pour que l'autorité intervienne. On n'en parle pas. Mais est-ce qu'il y a des plaintes qui arrivent vers vous? Il y a des plaintes qui viennent, qui vous saisit? Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais la plupart du temps, il y a aussi certains voisins qui, par pitié de sauver la victime, arrivent à signaler à la police ou à la gendarmerie que voilà, il y a un cas suspect que j'ai dans mon quartier, dans la maison voisine. Faites des enquêtes pour voir au fait il s'agit de quoi. Je suis en train de soupçonner le monsieur de ceci ou de la dame de ceci. Donc il appartient à l'OPJ, à l'officier de police judiciaire, excusez-moi, de faire des enquêtes de voisinage et d'aller quand même essayer en tenue civile bien sûr pour infiltrer et étudier le comportement du monsieur. Mais quand c'est avéré, souvent il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre longtemps. Il faut une certaine procédure. Oui, il ne faut même pas donner une convocation au monsieur de venir. Parce qu'il trouvera le temps de menacer davantage la victime. Et il ne faut jamais dire que c'est ce qui se passe. Dis ceci. Ouais. Il faut, si tu dis, dans tous les cas, toi, c'est toujours là. Oui. Donc, il faut agir le plus vite. Généralement, nous délivrons des convocations, des réceptions pour pouvoir non seulement sauver la victime, mais d'autres enfants aussi qui peuvent encourir la même chose. Mais si, tel que madame l'a raconté, elle est petite, de 8 ans, 2 ans, l'autre ne sait pas que quand on dit de ne pas dire que mais il faut dire. Elle ne sait pas, oui. Elle ne sait pas. On pense que c'est le grand. Elle ne sait pas. Voilà. Tout ce que elle entend pour elle, l'adulte, tout ce qu'il dit, c'est bon. Oui. Donc il dit de ne rien dire. Il y a certains cas où on a des victimes et elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. Souvent, on se réfère au psychologue ou à d'autres centres sociaux, oui, pour essayer de débloquer la situation. Mais si on n'a pas assez de preuves aussi et que la petite n'a pas pu parler et le voisin n'a fait que soupçonner, et finalement ça devient compliqué. Vous allez faire une procédure qui n'est pas solide, qui est un peu vide dans le contenu, et le juge ne peut pas aussi avoir des preuves pour agir. Donc il y a plusieurs cas qui peuvent échapper. Oui, et les auteurs vont continuer leur forfait. Surtout s'il y va et puis on n'a rien trouvé contre lui, il revient, il va y aller de plus belle encore. Mais il y a aussi certains parents aussi, même des cas où c'est flagrant, où la victime a pu parler, vous allez voir des parents qui reviennent en force pour dire que mais je ne veux plus que vous poursuivez la procédure. Oui, je vous donne un exemple. Il y a une jeune fille qui était, ce sont les vacances passées, les dernières vacances, ils sont sortis en groupe pour regarder la télé. La fille, elle a 14 ans. Et de retour, les amis garçons, ils sont des voisins. Donc, les amis filles disent, oh, comme ceux-là sont là, tu rentres avec eux, nous on va rentrer de l'autre côté. Et les garçons disent, oh, il n'y a pas de problème, viens, on va partir. Mais il y a le grand qui est âgé, qui a convaincu son petit frère, bon, on passe chez nous d'abord avant de raccompagner la petite. Arrivé à la maison, ils ont
le grand frère a tout planifié. Il a pu faire rentrer la petite dans la chambre et du coup il a bloqué. Le petit frère est resté dehors et il a agressé sérieusement la fille sexuellement. Le petit frère a cogné la porte fatigué. Les voisins sont sortis. Normalement, avec tout ce bruit continuait. Oui, il n'a pas ouvert la porte. Il n'a pas ouvert la porte. Il a torturé sexuellement la petite jusqu'à 5 heures. Et la petite même m'a demandé, bon, je vais me libérer, je vais uriner, laisse-moi un peu, je vais uriner. Il dit non, urine là-bas. Et c'est ce qui fut fait. Hein. La petite était obligée de se libérer dans le lit jusqu'à 5 heures où il a fini son forfait et il a laissé la petite. Bon, ici, le petit frère est coupable quelque part, puisque quand ils ont cogné, il n'a pas ouvert. La première, au moins des choses, c'est d'alerter la police. Mais s'il n'est pas âgé, ou la famille, ou venez m'aider, et puis on va défoncer quand même la porte pour sauver l'enfant. Ils ne l'ont pas fait. Mais dès qu'on a été saisi par la fille même, on a mis la main sur le monsieur. C'est le papa qui est revenu. Le papa de la fille. Le papa de la fille qui est revenu dit non. Ma fille, je sais que c'est pas sa première fois de faire ça. Donc laissez le monsieur. On se dit on l'a violée, mais bon, c'est pas comme si elle était vierge, quoi. Donc c'est pas grave. Oui. Comme ce qui se passe dans l'expérience que nous avons entreprise. Ils viennent en force dès le premier moment que l'enfant est abusé. Je vais aller à la justice, je vais aller... Et parce que le centre Kekeli, c'est aussi le lieu d'expliquer au public. Ce centre Kekeli a une équipe pluridisciplinaire. Il y a des juristes, il y a des psychologues, il y a des éducateurs, les assistants sociaux, et voilà, qui accompagnent ces enfants-là. Dans un premier moment, c'est comme elle le dit, il vient avec force. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un arrangement à l'amiable. C'est qu'il s'arrange, tu vas soigner l'enfant, tu vas emmener l'enfant à l'hôpital, il va promettre peut-être de poser une somme de 500 000 ou de 400 000. Voilà que tu as promis, tu as fait des compromis. Voilà que ça ne se réalise pas. Et il retourne encore pour dire, je vais porter plainte des histoires comme ça. Et donc, voilà, ça permettait. Donc ça arrive à faire des yo-yo comme ça. Oui. Pour la fille là, le monsieur, il a retiré la plainte. C'est des cas pratiques. C'est-à-dire que la famille de l'auteur du présumé auteur arrive à corrompre la famille de la victime. Et c'est pour ça qu'ils reviennent pour dire à la police, laissez tomber le monsieur, laissez libérer le monsieur. Est-ce que l'autorité ne peut pas se refuser? Mais généralement, nous, on ne libère pas, parce que c'est un crime. On ne peut pas libérer. On ne peut pas libérer. On nous dit simplement, si tu veux faire un retrait de plainte, faites votre retrait de plainte. Nous, on va annexer à la procédure que nous allons transmettre au parquet. Souvent, il est surpris de voir que malgré que lui, il a retiré sa plainte, on a déposé le monsieur en prison. Souvent, c'est nous, ils accusent, et ils se disent que mais si tu l'avais libéré au commissariat ou à la brigade, le juge ne devrait pas l'enfermer. Mais comment libérer, comment est-ce que les parents peuvent se rendre aussi coupables de... Je comprends pas. Tel que... Et ils ne voient pas l'intérêt de la victime. Et c'est l'argent qu'ils poursuivent. Surtout que ça dit que la fille n'est pas vierge. Qu'elle fait ça depuis. Donc c'est pas pour lui, c'est une occasion de gagner. C'est la banalité de la chose. C'est la banalité de la chose. C'est pour ça, moi, je dis toujours, il faut sensibiliser sur le viol. Il faut faire comprendre aux gens que c'est un crime. Bon, oui, c'est une femme. Elle est appelée à avoir des rapports sexuels. Elle peut en avoir tout de suite.
Mais celui qui souffre, voilà, ça peut être un viol. on a cette mentalité où on dit, au-delà d'un, Et que la femme, oui, son nom, c'est voilà. oui, Donc on se dit non, elle veut. Elle ne dit jamais oui, Oui, voilà. Et puis, il y a la chosification de la femme rentre dans tout ça, ce système patriarcal-là. On en parle, mais il faudrait qu'on touche du doigt ce système-là qui a forgé l'homme à vouloir avoir une emprise sur la femme tant que son envie vient, que la femme le veuille ou non. Et c'est le lieu de rappeler que même dans les couples, il y a viol. Il y a viol conjugal. Il y a aussi la pesanteur sociale. Il y a une pression. Le seul, c'est que les gens de l'entourage du quartier, nous avons accompagné des familles qui ont dû déménager le quartier. Parce qu'une fois que l'acte est posé, et que la maman de la victime ou bien le papa s'impose que non, moi, ce qu'on a fait à mon enfant, moi je pense aller plus loin. C'est fini avec les quartiers. Elle devient une personne. C'est comme. Justement, je vais rejoindre sa pensée. Et après tout, c'est pas une fille, c'est pas une femme, et après tout. La banalité du sujet. C'est quoi ça? La banalité du sujet. Oui. Les parents lisent, et j'espère en tout cas que cette émission parlera à quelqu'un, parce que quand ça se passe, on ne pense pas à l'avenir de l'enfant. Genre, on ne se rend pas compte de l'impact que cela a à l'avenir. Je répète que l'Africain, la psychologie, c'est pas son truc. C'est fait, c'est fait. Allons, avançons, quoi. On s'en fout de la suite. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Tu vois? Vous allez Qu'est-ce que la famille va penser? Qu'est-ce que les amis vont... Moi, je me rappelle, quand j'en ai pas... Je te disais que c'est pas la peine de savoir ce qu'on m'a répondu quand j'ai parlé. Qu'est-ce que tu as répondu? Ce qu'on m'a répondu, c'est toi qui as cherché. Oui, ça c'est un. Ah oui? C'est toi qui as cherché. Votre maman? Oui. Ça, c'est toi qui as cherché. La seconde chose... Quand vous étiez petite, là, c'est vous-même qui avez cherché. Oui. Ok. Et la seconde chose, c'est... Tu veux ma honte? Ah ouais? Comment tu veux que je regarde ces gens-là maintenant? Ok. C'est le plus important, en fait. En fait, c'est le plus important par rapport à l'éducation de la société. Et il y a une chose que je souligne. C'est le plus important. Avec ce qu'elle dit, la négligence de l'accompagnement psychologique. Oui, justement. Tous ces patients, quand ils viennent, ça c'est rigolant de fois, quand ils viennent, il suffit, tata, il congé. Donc si l'affaire congé est finie, c'est fini. Les psychologues, c'est que comme ça rentre dans notre mission, nous nous déplaçons encore avec les psychologues pour nos suivis. Quand on planifie les suivis, ils s'en vont faire ces suivis-là avec les victimes. C'est que l'aspect psychologique, c'est comme si on faisait le référencement psychologique, c'est comme si tu es folle, tu avais quelque chose à la tête, et puis on va te référer au psychologue. Donc, c'est pas encore ça, ce n'est pas encore ça. Alors, qu'est-ce qui peut être les conseils aujourd'hui? Quelle position, genre, qu'est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui conséquence de ce vécu enfant dans votre vie? Merci à Fallon qui a respiré avant moi. Conséquence aujourd'hui dans ma vie, c'est ma position, premièrement. Ma façon de voir les choses. Ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, je ne suis plus, très souvent, je suis très activiste dans les histoires de femmes, machin et tout. Et quand certaines personnes disent non, il faut pas trop taper dessus, on va parler de ça doucement. Non, on ne peut pas parler de ça doucement. On n'a pas les mêmes vécus. On n'a pas les mêmes vécus. Aujourd'hui, quand tu poses un acte, quand je vois un homme poser un acte, je peux le transcrire d'une autre façon. Parce que je me dis que je sais là où il est en train d'aller. La paranoïa. Ça va rentrer dans la paranoïa. Oui, finalement, quand un garçon vous approche pour vous draguer, ça va pas être facile. Bon, pour
l'instant, je vais dire, je suis arrivée à un niveau où ça va. Mais je peux te dire, à un moment donné de ma vie, je n'aimais pas du tout sortir avec un gars. Ne me parle pas d'amour. On peut être de bons amis, mais ne me parle pas d'autre chose à part ça. Pendant un bon moment dans ma vie. Traumatisme du passé. Mieux. Le sexe, je n'aimais... Non, quoi. T'es bloqué parce que les débuts n'ont pas été bien. Non. Traumatisé. J'étais avec une des filles que j'accompagne qui me dit, la chose qui me stresse le plus, c'est que je ne sais même pas ce que c'est qu'être déviergée. Elle dit, comment elle peut raconter à sa fille, tu sais, pour que tu sois déviergée, c'est comme ça que ça se passe. Elle a été violée. Depuis toute petite, depuis qu'elle avait 2 ans, elle ne sait même pas ce que c'est jusqu'à ce qu'elle n'ait 11 ans. Donc, toute cette période, si c'était au moins à 7 ans ou à 10 ans, elle aurait pu avoir la douleur qu'il y a d'être déviergée. Mais non, c'est depuis toute petite jusqu'à un âge donné. Donc, elle n'a même pas traversé cette période de goûter à... Pour en parler à quelqu'un. C'est cela. Alors oui, je dirais qu'on devient agressif. Très agressif sans le savoir. Et c'est vrai quand notre genre de femme écrit sans tout savoir ce qu'on a vécu, par quoi on est passé, pourquoi est-ce qu'on fonce, pourquoi est-ce qu'il y a cette rage en nous, pourquoi est-ce qu'on veut tout le temps réussir. On est sur tous les fronts. Parce que des fois, quand un homme te parle, oui, je sais, mais tu me mens, quoi. Tu es devant... moi, des fois, aujourd'hui, quand je vais prendre un taxi, c'est devenu... la première des choses que je fais, je prends la photo de la plaque matricule, ou bien j'écris du taxi. Même des fois, quand c'est un rencard, tu écris, je vais ici, avec cette personne. Précision, bien sûr. Avec cette personne, au final, tu te ris, ça te fait rire de toi-même, mais c'est des choses qui on va pas dire on est des blessés, des gars, parce qu'on est peut-être aujourd'hui on est en phase de rémission, mais oui, on devient des guerrières, quoi. Il faut toujours un travail psychologique pour effacer. Seul, vous ne pourrez le problème est passé. Le problème, c'est... On peut dire ça va, mais bon, ça va pas. Le problème, c'est pas évident. Le problème, c'est d'en parler, c'est pas évident. Moi, j'en ai parlé la première fois le lundi. Oui. Le lundi, et je l'ai fait sur les réseaux sociaux, et je vous avoue que j'ai pas pu mettre pied par terre parce que déjà que vous, c'était une tentative, c'était même pas abouti. 3 fois de suite, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai eu 3 fois, c'était pas abouti. Et ce qui m'a marqué, c'est que pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment la folle et tout, mais pour une première fois dans ma vie, cliquer sur publier, c'était compliqué. Il a fallu que, tu sais, les gens me disent, tu peux ne pas le faire, oui. Et je l'ai fait, je vous dis, toute la journée, des femmes que je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, mon inbox était qui parlait de leur vécu, des gens. C'est comme quoi, vous n'étiez pas la seule, mais vous avez libéré certaines personnes. Voilà. Et même sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup. Moi, il y a eu 5 femmes de notre réseau, de notre groupe, beaucoup qui ont pu parler de leur vécu chez la chasse. Ça libère. Ça libère en fait. C'est le premier pas. Oui, je vais profiter pour les personnes déjà adultes, assez mûres, qui maintenant ont la conscience de l'acte, de ce qu'elles ont subi depuis l'enfance. Elles trouvent des manières, de voies et moyens pour essayer de se libérer petit à petit. Mais pour les enfants, c'est très difficile. Mais moi, je demande aux adultes, nous avons un numéro, c'est de l'anonymat. Tu peux appeler à minuit, à n'importe quel moment. C'est 10-11. 10-11. À n'importe quel moment, tu composes ce numéro. Si tu veux dénoncer un voisin, ton mari,
Non, mais non, déjà. Quand ça rentre dans. C'est déjà. Non, c'est uniquement pour les enfants. Oui, quand le mari abuse de l'enfant à la maison, de ta domestique ou bien de ton enfant, ben tu dénonces. Son grand frère, son voisin. 10, 11. 10, 11. Vous composez 10, 11. Voilà. Vous allez vous rappeler quand même. Il y a des peines qui sont prévues pour des gens qui font ça. Oui. Rappelez-nous, c'est pas comme s'il y avait un vide juridique sur le sujet. Non, au Togo, on est vraiment assez riche sur le plan pénal. À part le code pénal, nous avons le code de l'enfant de 2007. Et les lacunes qui ont été constatées dans le code de l'enfant ont été prises en compte au niveau du nouveau code pénal de 2015. Maintenant, ce n'est pas les tests où on n'a pas un vide juridique. Si vous prenez les articles 221, 211 plutôt du code pénal. Prenez les articles 211 du code pénal et l'inceste au niveau de 223. L'inceste. Nous allons peut-être parler du viol par exemple. Oui. Le viol aggravé de... Il y a les circonstances aggravantes. Le viol simple, la peine est de 5 à 10 ans ou amende de 2 millions à 10 millions. 2 millions à 10 millions d'amende, peine d'emprisonnement entre 5 à 10 ans. Ça, c'est le viol simple. Oui, mais il y a des circonstances aggravantes. Mais entre couples, comme vous l'avez dit, là, ce n'est pas aggravé sur mineur. Voilà. Sur le viol sur mineur, il faut faire allusion aussi à la pédophilie, lorsque la différence d'âge dépasse 5 ans. Et la peine aussi, c'est presque la même chose au niveau des amendes que ça différencie. Au niveau des mineurs, la minorité, si le viol est commis sur un enfant, la peine est de... la peine, c'est de 20 à 30 ans. Merci. Très bien. 20 à 30 ans. Et il n'y a pas perpétuité dedans? Non, nous avons... Il n'y a pas encore perpétuité dedans? Non. C'est-à-dire, toi qui es à la maison, un instant, toi qui es à la maison et que tu es grand, tu es papa, et que tu commets un viol sur un enfant de 2, 3, 5 ans, les parents 30 ans de prison. Voilà, les 30 ans de prison, c'est rien, c'est cadeau. Oui, je voulais ajouter, une fois appelé le numéro 1011 et directement tu arrives, en fait 1011 c'est une structure étatique qui est mise en place, qui dépend de la Direction générale de la protection de l'enfant. Donc, dès que vous arrivez à 1011, vous êtes référé vers le centre Kekeli. Et là, au centre Kekeli, l'enfant est pris en charge complètement. C'est-à-dire socialement. Donc, l'enfant bénéficie son expertise médicale. Oui. C'est là où je reviens à ce que ma petite sœur a dit, c'est que son expertise est là. Si elle est grande, un jour elle décide de porter plainte, si le papa, ou soit disons la famille a camouflé la situation pour dire non, on est en famille. Une fois grande, elle peut passer au centre quelqu'un lui prendre son expertise, aller porter plainte. Ok, parce que l'infraction a été établie avec preuve et déposée. Donc, ça, immédiatement quand l'enfant arrive au centre Kekeli, la première des choses qu'on demande, est-ce que déjà tu as, pour soutenir ce qu'ils disent, une fois, 2 jours, 3 jours passés, les traces disparaissent. Ouais. Donc, une fois que l'enfant subit ce genre de choses, amener l'enfant à 10-11 ou soit demander le centre Kekeli, tout le monde bien. Bon, c'est simple 10-11. Parce qu'une fois 10-11, vous êtes référé à Kekeli, en même temps vous partez à l'hôpital et qu'on établisse une expertise médicale pour l'enfant.
ça se garde dans les archives. Qui attend que tu sois majeur pour punir. Oui, sinon il y a des faits aussi, quand bien même c'est le commissariat normalement aussi qui envoie la réquisition à médecin. Allez, les gens parlent, les langues se délient, les gens parlent. On va écouter le message fort d'une dame, elle s'appelle Elsa, c'est ça? C'est extrait de votre émission, École de vie. Elsa qui a aussi une peine pour réserver à ceux qui, on ne se fait pas justice soi-même, mais bon. On va écouter le message poignant de Elsa, les larmes dans les yeux. Maintenant, je sais ce que vous m'avez fait. Je ne vous laisserai. Maintenant, je sais ce que vous m'avez fait. Je ne vous laisserai plus me faire ça. Mais en plus de ça, je ne vais plus vous laisser le faire à quelqu'un d'autre. Et que si quelqu'un s'amuse à faire ça à une fille, que je le connaisse ou non, franchement, cette personne aura regretté de vivre à notre époque. Parce que franchement, si aujourd'hui les gens pensent que la loi ou que les tests de loi ou que le pays dans lequel nous sommes ou que je connais la justice ou que je connais telle personne et donc que rien ne peut m'arriver, moi je lui dis juste que Elsa va lui arriver. Attends, ceux qui... Il n'y a pas de vide. Est-ce que ça peut arriver quelque chose comme ça et qu'on se dise que la personne est influente et qu'elle peut jouer de ses relations pour que la peine, pour que ça n'aboutisse pas? C'est possible, l'autorité, dites-nous. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire. Il y a certains cas que vraiment un peu complexes qui... Complexe par rapport à la position de la personne? Non, ça dit que lorsque vous êtes saisi, par exemple, vous pouvez interpeller la personne. Il peut y avoir des interventions par-ci, par-là, jusqu'à, souvent c'est eux les interventions ou les pressions là qui tombent sur les parents et on arrive à les convaincre, on dit voilà ceci, et puis, et même parfois sur les magistrats aussi, il y a aussi certaines pressions qui nous dépassent. Mais ils tiennent fort, ils restent dans leur logique, ils font leur boulot. Oui, et ils font, parce que quand vous demandez, quand la police demande une réquisition à un médecin, qu'on adresse au médecin qui va, puisque la réquisition est signée par le procureur. Oui. Et on adresse la réquisition pour soigner, pour prendre en charge la victime, le médecin. Et le certificat ne vient pas en même temps. Le certificat médical ne vient pas en même temps. Dans ce temps-là, on ne peut pas libérer l'auteur, le magistrat, on va garder l'auteur en attendant que le certificat médical soit transmis ultérieurement dès qu'il sera prêt. Mais durant ce temps, il peut y avoir des pressions énormes qui nous dépassent aussi, peut-être, mais on tient toujours. On n'a pas encore vu si les faits sont établis ou c'est pas. On ne peut pas libérer comme ça, surtout que c'est un crime. C'est clair. C'est un crime et ce que la victime aussi subit, c'est pour toute sa vie. Allez, vous vouliez dire? Oui. Je voudrais vraiment ajouter ou interpeller, surtout que j'ai une personne du corps habillé, voilà. Je voudrais beaucoup plus interpeller ou faire une doléance par rapport à ces sujets, parce que moi j'en croise énormément qu'on emmène, je parle encore sous contrôle, la semaine passée seulement, on avait eu un cas à Tchévier avec Elsa qui s'est déplacée, où on a été au poste de police expliquer le truc et tout ce qui s'est passé, mais à la longue, ce que ça a donné, ce n'était pas, en guillemets, je ne sais pas, je ne vais pas dire qu'on va se donner justice nous-mêmes, mais ce n'était pas vraiment ce qu'il faut faire à quelqu'un qui a fait un truc comme ça. Parce que je me dis aussi que c'est un couteau à double tranchant. L'autorité aussi apprécie qu'il n'y ait pas de délation quelque part, qu'il n'y ait pas du mensonge. C'est pourquoi que les preuves doivent être établies. Non. Les preuves doivent être établies. Non, Lise. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, est-ce que je peux pas aller? Continuez un peu. C'est moi qui continue rapidement. Oui. Oui, attends. Oui. Est-ce que la personne peut mentir? Ou bien, en quel intérêt? Pourquoi est-ce que je mentirais qu'il m'a violé? Je ne sais pas. Mais non, on pose des questions, tu es sûr? Oui, c'est l'accueil au commissariat. Oui, il y a mais attends.
Il paraît qu'il y a des accueils au niveau des commissariats qui dissuadent les gens d'y aller. Carrément, Et même quand tu déposes une plainte par rapport à ça, très souvent, en tout cas, quand tu viens annoncer que c'est un truc qui s'est passé, non seulement on se moque de toi, tu as été violé à ton âge, ou tu as été violé, un truc comme ça. Tu étais où? Oui, genre, c'est le truc du genre, tu étais habillé comment? C'est des questions qui n'ont pas de... Et donc ça décourage énormément les victimes à pouvoir continuer. Oui. Par rapport à ça, quand vous venez par exemple dans un commissariat, il y a un poste. C'est vrai que ce ne sont pas les OPJ qui sont formés dans le domaine qui tiennent des postes de police. Donc vous pouvez tomber par exemple sur un brigadier ou un GP qui peut tenir des propos où il n'a pas encore la qualité d'OPJ, il n'a pas encore reçu la formation sur la qualification des faits qui sont de nature pénale. Donc, et il se base, non, c'est vrai ce que oui, c'est pour ça, maintenant nous avons, avec la collaboration de l'UNICEF, on a introduit des modules dès l'école de police ou de gendarmerie pour les former sur le droit et protection des enfants. C'est ça. Donc, merci de ils sont quand même... ça va dans ce sens, nous ça nous arrange parce que vous confirmez que des fois nous avons souligné la problématique dans son ensemble, mais la difficulté au niveau de la mise en œuvre des instruments du travail, pour la formation, parce qu'il y a c'est énorme quoi. Ils réagissent de façon sociale. Peut-être c'est parce que les violeurs sont partout. Peut-être qu'il y en a qui sont habillés en policier. C'est possible. Sur un gars comme ça. C'est possible. Voilà. Comment il va faire son cousin, son collègue? Exactement. C'est possible. C'est pour ça qu'il faut des formations spécifiques pour que les gens puissent prendre conscience de les violeurs qui sont de corps habillés. Avec nous n'avons jamais eu gain de cause. Alors on finit l'émission quand même. Gain de cause. C'est les enfants eux-mêmes là. Ça, et on fait aussi doucement. Mais ils sont aussi victimes aussi. Vous avez des dossiers aussi où il y a jusqu'à présent un couple policier aussi qui a eu un cas. Non, maintenant on ne peut pas aller jusque-là. Non, c'est pour dire que ce sont des hommes et il faut des formations spécifiques pour que les gens puissent prendre conscience. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Vous ne pouvez pas passer un message aux enfants pour moi. J'ai un message qui est résumé dans une petite vidéo de 2 minutes que je vais nous faire voir ensemble. On tire vers la fin de l'émission. C'est une petite vidéo qui résume en fait un peu tout et qui donne des pistes aux enfants qui peuvent être victimes de cela. On revient tout de suite après la petite vidéo, oui. Tout de suite après la vidéo de sensibilisation des enfants. La plupart des gens veulent du bien aux enfants. Ils les protègent, les aident à bien grandir et à être heureux. Malheureusement, certaines personnes sont dangereuses pour eux. Elles ne se comportent pas comme elles devraient et font des choses interdites. Ces personnes sont rares, mais elles existent. Un tonton pas si gentil. Oui, de la pêche, j'achète. Oh non, tonton, c'est toujours toi qui gagne. Quand on était petit, c'était pareil. Il gagnait tout le temps. Pas vrai, Pierre? Oh mince, il n'y a plus de pain. Quelqu'un peut aller en chercher à la boulangerie? J'y vais. Tu viens avec moi, Diane? Non, j'ai pas très envie. Je lis. Allez, Diane, va avec Pierre. Ça te fera prendre l'air. C'est parti, ma puce. Tu n'as rien dit pour notre petit secret, hein? Non. Ça doit absolument rester entre nous. C'est notre secret à tous les deux. Oui. Je peux mettre ma main sous ta jupe comme l'autre fois? Ça va me réchauffer. Pourvu qu'on arrive vite à la boulangerie. D'ailleurs, si tu es bien sage et que tu acceptes mes petites caresses, je t'achèterai des bonbons. Oh non, ça va recommencer. Si tu te trouves dans la même situation que Diane, la plupart des grandes personnes qui te font des câlins le font par tendresse et affection, et cela te rend heureux. Tout le monde doit respecter ton corps. Si un membre de ta famille, même proche, et même que tu aimes,
veut toucher tes parties intimes, le zizi, la zézette, les fesses ou les seins, sache que c'est interdit. Ça s'appelle l'inceste et c'est grave. La seule façon d'en sortir est d'en parler. Il y a des bons et des mauvais secrets. Si quelqu'un te dit de garder secret quelque chose de bizarre qui s'est passé entre vous, alerte rouge. Il y a danger. Parle-en vite à un adulte. Il y a des secrets qui font mal. En parler, c'est se protéger. Et donc la ligne verte au Togo, c'est le 10-11 pour tous les enfants victimes, témoins, appelez le 10-11. Donc on rappelle, le message principal aujourd'hui, c'est quand même de dire à tous les enfants qui sont dans le cas de trouver un adulte pour lui en parler. Il peut être un adulte hors de la maison, il peut être, mais de trouver qu'il faut en parler, c'est ça, hein? Il faut en parler, non? Rapidement fini. Maintenant, c'est très important de dire aux parents, quand un enfant, votre enfant vous dit non, je ne veux pas y aller, de ne pas forcer. Posez-lui la question. Maintenant, les bisous au tonton, les bisous au tata, il faudrait qu'on arrête. Dire à l'enfant non, quand l'enfant dit non, je ne veux pas, respecter le désir de l'enfant, ne pas forcer cet enfant à aller avec le tonton, à aller avec la tata. C'est très important. Et puis, la communication, dès que l'enfant se sent très mal, ne parle plus ou est renfermé, il est important de ne pas agresser l'enfant, de ne pas crier. Nous, ici en Afrique, on crie, on te frappe. Alors, oui, c'est-à-dire qu'il faut établir la communication avec les enfants. Qu'ils soient des domestiques ou pas, il faut les mettre en confiance pour qu'ils puissent parler. Le souhait pour un parent africain aujourd'hui, en tout cas que je fais pour un parent africain aujourd'hui, c'est de parler à son enfant, c'est de savoir l'écouter, c'est de s'autoriser à entendre, même si elle pense ou il pense que ce que l'enfant va dire, c'est des bêtises, qu'il écoute au moins l'enfant. Parce que parfois, c'est par l'acte ou par un mot que toi, adulte, tu peux comprendre ce que l'enfant vit dans sa réalité. Parce que ce tonton-là, l'enfant ne peut pas lui dire « il me tient le zizi » ou « il me fait ça ». Mais s'il te dit, c'est à toi, tu peux comprendre que c'est en train d'aller vers ici. Non, je ne veux pas aller. Ok, c'est pas grave, reste là. Tu veux pas aller, c'est pas grave. Mais tu obliges l'enfant, va. Il y va, et puis ça arrive beaucoup de choses. Plusieurs filles, par rapport à l'émission, plusieurs filles que j'ai reçues ont eu Une dame me dit, quand elle amène la nourriture à son bourreau, elle refuse d'emmener, sa maman la frappe, et le lendemain, elle ramène la nourriture, elle laisse à l'entrée de la porte. Et ça n'a pas interpellé la maman? Non, elle laisse à l'entrée de la porte du monsieur. Le monsieur rentrait dans sa chambre, il n'a pas su qu'il y avait la nourriture, il a renversé. Les parents ont frappé l'enfant. Le lendemain, quand on lui a mis la nourriture, elle est allée remettre le monsieur. Le monsieur a fait encore ce qu'il veut de l'enfant. Et ça, comment un enfant peut ne pas en vouloir aux parents? C'est ça. Allez, écoutons nos enfants. Oui, on finit déjà. En fait, la protection, je l'évoque à deux niveaux. Il y a l'autoprotection, c'est ce que nous disons souvent aux enfants. Il y a l'autoprotection. L'autoprotection, c'est quoi? Son corps, c'est pour soi. Son corps, il faut le protéger. N'importe qui, papa, oui, c'est vrai, ce serait comme un scandale, mais ce soir, il y a les parents qui vont, avec la modernisation, les parents qui font faire bisous quand papa rentre au travail, quand maman rentre au travail, bisous à papa, bisous à maman. Est-ce que les gens peut-être nous trouvera de folles ce soir pour dire, mais qu'est-ce que ces femmes encore racontent? Qu'est-ce qu'elles veulent amener encore aux enfants? Oui, bien sûr, il y a les parents qui n'ont pas encore fait ces expériences-là. Mais il y a de ceux-là qui vivent pleinement ces expériences-là très, très, très négatives. Donc, l'enfant, ton corps t'appartient. Tu n'as pas à laisser à l'école te laisser toucher par un enseignant, une amie, un ami, des parties intimes, quelqu'un qui vient comme ça, niner à la maison, t'assis à ta grand. Non, chérie, ces histoires, chérie, vraiment, c'est... Non, les enfants de 2 ans, ils ne comprennent pas, ils ne perçoivent pas. Oui, c'est pas tout ça. Oui, mais les parents, c'est la communication. Les parents aussi doivent cesser les histoires
l'histoire de laisser l'enfant aller regarder la télévision dans la chambre de quelqu'un. Oui. Tout ça là. Le grand rôle incombe à nous les parents. Et parce que si vous prenez un enfant qui a 2 ans ou 3 ans, il ne peut pas, si vous le parent, vous n'arrivez pas à lui dire que si quelqu'un te fait comme ça, c'est qu'il faut venir me dire. C'est-à-dire, il faut, quand nous mettons aussi la pression, ça gâte tout. Il faut que nous, les parents, on arrive à mettre en confiance nos enfants, à parler de la sexualité à ces enfants-là dès la maison déjà. Et dire, même leur citer des cas pour dire que quand quelqu'un te fait comme ça, viens me dire, je ne vais pas te taper, je vais plutôt parler à celui-là qui a fait ça. Au fait, c'est pas bon. Donc, il faut me dire tout ce que s'il te donne même les petits cadeaux, viens montrer à maman. Dis à maman que tellement on fait tel cadeau. 1-2 fois, l'enfant viendra dire à papa ou maman que celui-là est en train. J'ai un cas de 2 ans. Oui, 2 ans simplement. L'élève a 22 ans, il revient tout le temps, il offre des petits cadeaux à la petite. Donc, chaque fois qu'il rentre, la petite le suit dans la chambre. Et c'est comme ça. Il prend la petite, il fait asseoir sur ses pieds, il prend le sexe et puis il fait tout ce qu'il va faire. Bon, une fois la maman cherchait la petite pour autre chose et elle appelle, la petite sort, elle pense que l'enfant a uriné et plutôt c'était le sperme. Voilà. Si la petite venait tout le temps raconter, montrer même quand vous voyez votre enfant qui mange ceci, il faut lui demander qui lui a donné, qui t'a donné. Montre-moi le tonton, même si elle n'arrive pas à s'exprimer, montre-moi le tonton qui t'a donné ça. Et puis il faut réagir de façon quand vous avez des tontons à la maison, pour qu'ils sachent que vous avez un œil sur eux. Ne faites pas comme si vous avez confiance. Il faut les mener, il faut leur faire comprendre que vous avez un œil. Le fait aussi que déjà à 10 ans, 11 ans, l'enfant ne peut plus être laisser le sein en caleçon à la maison. On peut vraiment de choses. Aujourd'hui, les enfants voient de tout partout à travers le moyen de comment. Allez, peut-être qu'on fera une deuxième partie à cette émission. Mais sinon, jeudi prochain, on parlera des violences faites aux femmes généralement. On verra, on pourra toujours faire une deuxième partie. Mais vraiment, merci pour vos interventions. Merci pour vos cœurs que vous avez ouverts sur ce plateau ce soir. Ayawa Alogno, initiatrice de Ayawas, vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. Fallon Alogno, entre autres, promotrice de Beauty Nap. Merci à vous, Réanat Touré, Mamadou, directrice d'association Lifestyle qui accompagne des jeunes filles. Vous la retrouvez également sur les réseaux sociaux. Bonjour, merci. Sœur Elisabeth Mabangui, responsable de l'unité sociale du centre Kekeli, pour tout le travail que vous faites. Le 10-11, c'est le numéro qui va sauver les enfants, qui va sauver les futurs adultes qui sont en souffrance aujourd'hui dans les foyers. Et puis Kolana Nathalie Akunda, commissaire principale de police, merci vraiment de nous avoir éclairé ce soir. On a posé le débat. Ça arrive presque dans toutes les maisons. Ouvrez-le chez vous. Ne vous dites pas qu'ici ça n'arrive pas. Ouvrez grandement leur chez vous et vous verrez qu'il y a toujours quelque chose qui se passe pas bien. Et on finit avec Patrick Bruel qui nous dit qui a le droit de faire ça à des enfants innocents. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain dès 21h. Au revoir et puis à jeudi.